Shalom, shalom, corps de Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis là, la prophétesse Claire Mbunga. Je viens auprès de vous encore pour des témoignages ce soir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On va prier. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce moment. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce encore pour le souffle de vie. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui voulaient voir cette journée, mais ils ont eu des problèmes, des maladies dans les hôpitaux, dans des prisons. Mais nous sommes là pour ta seule gloire. C'est pour cela que je viens te dire merci ce soir. Merci pour mes frères et sœurs, pour ta seule gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je viens encore avec un autre témoignage pour la gloire de Dieu. Une sœur m'a appelé à Toulouse. Elle m'a dit, Maman Claire, par mon histoire, j'ai été exploitée par mon ex-mari. Mon ex-mari m'a escroqué, m'a exploité. Mais bien aimé, cette sœur, elle était en Kinshasa, elle était jeune. À l'âge de 15 ans, elle se connaît avec ces garçons-là. C'était après mon deuxième secondaire. Ils sont connus, tu sais. La sœur, elle ne connaissait pas d'homme. Première fois, elle est allée avec ces garçons-là. Ils ont essayé de rapport. Elle est tombée enceinte. En tombant enceinte, on est allé les déposer chez les garçons. Les garçons l'a nié qu'elle ne connaissait pas la sœur, qui n'a jamais touché la sœur. Mais bien aimé, la sœur, on l'a laissée chez les garçons. Elle a souffert. Avec chez la famille des garçons, c'était les gens qui n'avaient pas de moyens. Donc elle était là, même pour manger, c'était des difficultés. Enceinte jusqu'à elle a accouché. On l'a maltraité, cette sœur, avec le bébé. Elle lavait le bébé dehors. Elle lavait le bébé dehors. Elle n'avait même pas le bassin de laver le bébé, la bassine. Elle faisait essayer son bébé sur ses pieds pour le laver. Mais bien aimé, elle a galéré. Les garçons là, elle ne voulait même pas attendre de la voir parce qu'elle avait dit à la fille, ne dis pas que c'est moi qui t'ai touché. Si tu dis, on vient te déposer chez nous, tu vas souffrir. Je ne te regarderai même pas. Au lieu de dire c'est quelqu'un d'autre, hein, de coller la grossesse à quelqu'un d'autre, tu as dit que c'est moi, tu sais que chez nous, on ne vit pas bien, tu vas voir. La sœur a resté là-bas chez lui jusqu'à le bébé était né. La sœur, la souffrance était dire, elle est retournée chez elle après l'accouchement. La grande sœur des garçons, il a pris la petite. Il a gardé le bébé de 1 an. Après 1 an, le bébé il avait 1 an. La sœur, elle est restée. Elle a continué d'aller à l'école jusqu'à sa grande sœur l'a appelée en France. Dès qu'elle est arrivée en France, elle est restée 5 ans après. Elle faisait ce petit commerce parce qu'elle n'avait pas de carte de séjour. Elle achetait des métrages, elle vendait porte en porte. Elle vendait porte en porte. Les garçons là, il était voyagé aussi, il est venu en Belgique. On l'a envoyé en Belgique parce que sa grande sœur, il avait épousé un général au niveau, il était connu à Kinshasa. Le garçon, il a fait tout. Il a eu le numéro de la sœur. Il a dit à la sœur, tu vois, c'était les choses de jeunesse, tu peux oublier, c'était les choses qui étaient passées quand on était jeune. Bon, moi, je suis en Belgique ici, on m'a déclaré, je suis belge, tu peux donner l'argent, je peux faire tout pour faire venir notre fille. La sœur, elle a cru que le garçon, il a changé. Comme il priait aussi à Néo apostolique, il dit c'était un frère. Oh, que ce n'était pas un frère, c'était une arnaque. Il a commencé à parler avec la sœur, donc des paroles flattantes, des paroles qui vont faire du bien à la sœur. La sœur, elle a commencé à avoir l'espoir. Tu sais, le corbeau et le renard. La sœur, elle ne savait pas que cet homme, il voulait l'escroquer. La sœur, elle a dit, attends-moi, je n'ai pas de papier, je vends le métrage, j'achète dans une ville, je le vends porte à porte. Il faut que j'attende après 1 mois pour que les gens me remboursent. Mais bien aimé, à l'époque là de francs, ma sœur, elle a pris l'économie de 30 000 francs belges. À l'époque là, c'était beaucoup, je vous dis, à l'époque de francs. 30 000 francs belges, il a donné à cet arnaqueur-là. Cet homme-là,
Il a dit, l'argent là, je vais faire venir notre fille. Tu vas voir, il sera là. Il aura la nationalité belge. Sa maman de garçon, comme il est en Belgique aussi, il a demandé les coordonnées, tout. Il a fait Western Union en Belgique. Mais bien aimé, la sœur, elle a donné 30 000 francs belges. Un mois après, ils se sont mis d'accord, tu vas venir pour voir les niveaux que les démarches, auquel niveau les démarches sont. Mais bien aimé, la sœur, elle a quitté France. Elle est allée en Belgique, chez la grande sœur des garçons. Elle a commencé, elle est arrivée à 5 h du matin. Il a commencé à sonner. Elle a sonné jusqu'à 8 h du matin. Jusqu'à 8 h du matin, on n'a pas ouvert la porte. Jusqu'à 8 h du matin, la sœur, elle a sonné jusqu'à 10 h. De 5 h à 10 h. Les gens, ils étaient à la maison, ils ne voulaient pas l'ouvrir. Elle a appelé la maman des garçons. La maman des garçons a dit, ah bon, tu avais donné l'argent? Qui t'a dit de nous le donner l'argent? Ah, il a fait les démarches de sa femme. L'argent là que tu l'as donné, il est en train de faire les démarches de sa femme. Comme je te dis là, on l'a dit que dans 2 semaines, sa femme, il vient avec 2 enfants. La sœur a dit, qu'est-ce que tu dis? Elle a dit, oui, tu as fait une grande erreur. Il fallait, avant de donner l'argent, me demander. Il a fait les démarches de sa femme et de ses 2 enfants. Mais bien aimé, la sœur, elle est allée dormir chez une autre amie en Belgique. Le lendemain, elle est rentrée. Mais bien aimé, 2 semaines après, c'est la femme de monsieur-là qui est venue avec 2 enfants. Quand la sœur a appelé cet homme-là, il a commencé à injurer la sœur. Quitte là-bas. Tu croyais quoi? Moi, est-ce que j'étais aimé au début? Je t'ai pas aimé, tu crois? Tu crois que moi, je voulais de toi? Je voulais l'argent. J'avais manqué l'argent. L'argent qu'on m'a demandé pour faire venir ma femme, il manquait un peu. C'est à cause de ça, j'avais besoin de toi. Tu crois une femme comme toi? Je vais te prendre pour aller où avec toi? Tu n'es pas dans mon niveau. Mais bien aimé, un conseil. L'arnaque. Mais bien aimé, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Un profiteur, il reste un profiteur. Un escroc reste un escroc. Ce n'est pas l'église qui peut changer quelqu'un. Quelqu'un, s'il est mauvais, même s'il va en église, il est tenté de chauffer des bancs, des chaises. Il est tenté d'accompagner les gens. Ce sont des chrétiens caméléons qui changent de couleur, tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt bleu. Mais bien aimé, cet homme jusqu'à aujourd'hui, de 94 jusqu'à aujourd'hui, là, je vous parle à 2020. La petite, elle est en Kinshasa. Elle est en train de souffrir. Regarde-moi, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne progressent pas dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec la malédiction. Mais bien-aimé, la femme, la sœur a pleuré. Aujourd'hui, les 2 filles qu'elle a fait venir, les 2 enfants qu'il a eu avec sa femme, ils ont fait venir. Avec ces 2 autres enfants qu'ils ont ici. Les enfants là, aujourd'hui, ils sont rentrés des milieux des vagabonds. C'est des vrais voyous vagabonds qui sont connus en Belgique, mais bien aimés. Regarde la malédiction. Il a fait abandonner l'autre là. Il a fait venir ses propres enfants. Ils sont belges confirmés, mais ce sont des voyous, des bonnes à rien. Mais bien aimés, moi je peux dire aujourd'hui, la sœur a pleuré, Dieu a écouté ses larmes. C'est ses enfants qui a ramassé. Quand on fait du mal, la Bible nous dit, tu seras puni même jusqu'aux 4e génération. Tes péchés à toi, jusqu'à 4e génération de tes enfants, il peut payer ça. Quand on fait du mal, regarde, pense même à tes enfants. Si tu aimes vraiment tes enfants, arrête de détruire les gens. Si tu aimes ta famille, arrête de détruire les gens. Parce que ta famille peut en souffrir, peut en payer ça un jour. C'est un conseil que je voulais vous donner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça que je voulais vous parler ce soir. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Abonnez, likez pour que je commence à faire des directs. Soyez bénis au nom de Jésus. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.